ou plus communément appelé Empire du Ghana, fut fondé par les Soninké, également appelés Maraka au Mali, ou Sarakolé au Sénégal. Muhammad Abdul Qasim ibn Hawkal, géographe, voyageur et auteur du Xe siècle, natif de Nusaybin dans l'actuelle Anatolie, dira dans l'une de ses œuvres majeures une phrase qui témoigne de la puissance et de l'hégémonie des rois du premier empire noir d'Afrique. Il dit dans son kitab Suratul Ard, le prince d'Odagoste, royaume de Berber-Sanaja, entretient des relations avec le seigneur du Ghana. Celui-ci est le souverain le plus fortuné et puissant qui soit sur la surface de la terre, en raison de ses grandes richesses et de la provision d'or pur extraite du sol depuis la plus haute antiquité. Ce géographe témoigna donc de cela, 400 ans avant l'avènement de Mansa Moussa, souverain de l'Empire du Mali, et qui est considéré jusqu'à aujourd'hui comme l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. L'Empire du Ouagadou ou Ghana, ayant vu le jour durant l'Antiquité, fut décrit par des auteurs, géographes, voyageurs et autres auteurs en tout genre originaires des différentes civilisations de l'époque à travers le monde, grecs, andalouses, perses, romanes, arabes, proto-turco-ottomanes, etc. Et cela dès le 8e siècle. Bien que la notoriété de l'Empire du Ghana ne soit plus à démontrer, nous allons voir ce qui a été mentionné quant au premier empire d'Afrique noire. Commençons par le premier d'une longue liste. Muhammad ibn Ibrahim al-Fazari, plus communément appelé al-Fazari, était un philosophe, mathématicien et astronome arabe du 8e siècle. Il a traduit de nombreux livres scientifiques en arabe et en persan. On lui attribue la construction du premier astrolabe du monde islamique et a en outre composé divers écrits astronomiques. À la fin du 8e siècle, il est le premier auteur à parler du premier empire noir d'Afrique, à savoir l'empire soninké du Ouagadou, aussi appelé Ghana, alors qu'il était à la cour du califat abbasside. Al-Fazari nous parle du Ghana comme étant la terre de l'or. L'empire du Ghana, distant d'une dizaine de milliers de kilomètres, à peu près, était donc connu à Bagdad chez les Abbassides au 8e siècle, un siècle seulement après la mort du prophète de l'islam, Muhammad paix et salut sur lui. Venons-en maintenant à Muhammad ibn Moussa al-Khwarizmi, ou simplement al-Khwarizmi, né à Khwarazm, territoire correspondant à l'actuel Turkménistan et Ouzbékistan, fut un polymathe persan qui a produit des ouvrages en langue arabe. Très influent en mathématiques, en astronomie et en géographie, il est considéré comme étant le père de l'algèbre. Vers 820 de notre ère, il est nommé astronome et chef de la maison de la sagesse à Bagdad, la capitale contemporaine du califat abbasside. Il énumère dans son livre Suratul Ard du Bilad as-Soudan, pays des Noirs, achevé en 833, les entités noires de l'empire du Ghana ou Ouagadou et le royaume de Kaoukav, Gao au Mali. Quelques décennies plus tard, l'historien et géographe arabe connu sous le nom d'Al-Yaqoubi, reconnu par ses pairs, est l'auteur d'un traité géographie générale dénommé Kitab al-Buldan, dans lequel il mentionnera la puissance du prince du Ouagadou et les richesses en matière aurifère de cet empire. Il dit « Vient le royaume de Ghana. Son roi est également puissant. Dans son pays il y a des mines d'or, Ma'adin al-Dahab. Sous son autorité il y a de nombreux rois, parmi lesquels les royaumes de Ham et de Sama. Dans tous ces pays, il y a de l'or, Dahab. » Peu après Ahmad ibn Muhammad ibn al-Faqih al-Hamadani, le plus souvent appelé Ibn al-Faqih, lui aussi savant persan du Xe siècle, ne tarit pas d'éloges quant à la description qu'il fait des richesses en matières premières de l'état soninké. Il dit « Dans le pays de Ghana, l'or, Dahab, pousse comme des plantes dans le sable, comme poussent les carottes. On le cueille au lever du soleil. Les gens du pays se nourrissent de mil, d'oura et de dolik. Ils appellent le mil doukan. Ils s'habillent de peaux de panthère, qui sont, en ce lieu, très nombreuses. » Contemporain du précédent, Al-Masoudi, natif de Bagdad, parle du peuple du Ouagadou Ghana dans son ouvrage phare, Mourouj al-Dahab, wa Ma'adin al-Jawhar, ou Les prairies d'or et les mines de pierres précieuses en français. Ce géographe et voyageur fut d'ailleurs surnommé l'Hérodote des Arabes, ira même jusqu'à affirmer qu'un nombre important des provinces du Soninkara et ses régions sont très pourvoyeuses d'or. Il y décrit aussi l'industrie minière et aurifère. La notoriété des Ouest-Africains, nous l'avons vu ici, dépasse déjà les frontières continentales et s'étendent au 8e siècle, au Proche-Orient, au Moyen-Orient et en Asie mineure. Les Noirs sont d'ailleurs très connus au-delà de la Méditerranée. Dans la péninsule ibérique, un auteur originaire d'Andalousie va fournir des détails capitaux concernant le premier grand empire au sud du Sahara. Al-Bakri, qui voit le jour en 1040 à Huelva en Espagne, écrira un livre largement connu dans le monde scientifique, Kitab al-Masalik wa al-Mamalik,
ou livre des routes et des royaumes publié au XIe siècle, en 1067 pour être plus exact. Al-Bakri évoque la situation de l'État soninké, qui a pour chef le Tunka Manin, qu'il qualifie de dirigeant intrépide, puissant et détenant l'autorité sur un vaste royaume. Il évoque également le prédécesseur de ce dernier, le Tunka Bassi. Le pays du Ouagadou dispose toujours selon l'Andalou de nombreuses mosquées, de nombreux savants et érudits sont présents dans le territoire. Al-Bakri parle également de l'armée du Soninkara et nous informe de la puissance de celle-ci en narrant que le roi de Ghana peut mettre sur pied de guerre 200 000 hommes, dont plus de 40 000 archers. Il s'agit en effet de l'armée la plus redoutable, la plus efficace et la plus forte de tous les peuples noirs à cette époque, et bien après. C'est cette même armée qui s'opposa et vaincra les armées arabes, omeyyades, ayant tenté d'imposer l'islam par la force, et voulant s'arroger les très précieuses mines d'or du Ouagadou-Ghana, ainsi que le commerce lucratif qui en découlait. Des descendants de survivants des soldats arabes, ayant été vaincus, sont encore présents dans le territoire du Ghana, sous l'autorité du Tunka. On les appelle Al-Hunayhin. Ils ont d'ailleurs pas mal adopté les coutumes du pays. Le régime du Swenkara fut tellement riche qu'Al-Bakri nous donne ce détail démentiel. Il décrit à cet effet que même les chiens de garde devant la porte de la coupole, qui ne quittant presque jamais le roi, sont ornés de colliers d'or et d'argent garnis de grelots, des mêmes métaux. Sans oublier les épées de la garde royale faites d'or. Al-Bakri mentionne un système fiscal, prélèvement d'impôts, taxation, et une agriculture développée, riz, mil, sorgho et autres denrées, indiquant une administration et une économie structurée. Cela suggère une société complexe et organisée, capable de gérer des ressources importantes. Un énième auteur contemporain, ayant vécu au XIe siècle fait de même, Al-Idrissi, était un géographe et cartographe musulman, qui servit à la cour du roi Roger II, normand, à Palerme, en Sicile. Muhammad al-Idrisi est né à Ceuta, qui appartenait alors à la dynastie almoravide. Il a créé la Tabula Rogeriana, l'une des cartes du monde médiéval les plus avancées. Al-Idrisi élargit notre connaissance du contexte géopolitique de l'époque, en mentionnant le royaume du Tekrour sur le fleuve Sénégal et de la ville de Silla. Il fait l'éloge du Tunka Maraka en le désignant comme étant le sultan le plus juste des hommes, et très proche de son peuple. Il n'hésite pas à faire le tour de sa cité-État à cheval avec ses officiers pour répondre aux doléances des populations. Cela contraste avec l'image souvent véhiculée de dirigeants distants et inaccessibles. Le premier empire d'Afrique subsaharienne a une faune et une flore particulièrement riches. Des éléphants, des girafes et autres animaux sauvages y sont assez régulièrement vus. Il qualifie ces populations de riches et qui importent des marchandises des parties du monde les plus éloignées de là où ils vivent. C'est sans doute lié au fait que le Ghana fut une plaque tournante du commerce transsaharien. En conclusion, l'empire saracolé était bien connu dans l'ancien monde, au début de la période médiévale. Nous avons ici, qu'à titre d'illustration, évoqué quelques écrivains ayant rédigé sur les Noirs. Ils sont en réalité bien plus nombreux, et sont plus de 70 à avoir écrit sur les populations du Bilad as-Soudan, pays des Noirs, rien que sur la période qui s'étale entre le 8e siècle et le 15e siècle.